La Seconde Guerre mondiale. Dans les pays occidentaux et surtout aux États-Unis, on observe une explosion des maladies cardiovasculaires. Et tout ça augmente vite, très vite. Les médecins font alors tout ce qu'ils peuvent avec les outils de l'époque. Et là, ils remarquent quelque chose d'intéressant. Ils remarquent du cholestérol dans les artères bouchées. Et à partir de là, un raccourci scientifique se met en place. S'il y a du cholestérol dans les artères, alors le problème est le cholestérol. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'un élément est présent dans un problème qu'il en est forcément la cause. Un exemple très simple, c'est comme si on disait que les pompiers sont toujours sur les lieux d'un incendie. Bah ça veut pas forcément dire que c'est les pompiers qui ont mis le feu. Et là, deux pistes sérieuses commencent à être étudiées. Le cholestérol et les graisses animales, et le sucre, dont la consommation explose aussi à la même période. Et là, ça va commencer à devenir intéressant. Surtout si vous aimez les théories du complot. Parce que le sucre n'est pas un petit acteur isolé. Derrière, il y a toute une industrie organisée. Aux États-Unis, cette industrie est représentée par une structure appelée Sugar Association, anciennement connue sous le nom de Sugar Research Foundation. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une association ou d'un regroupement de producteurs de canne à sucre. On y retrouve aussi les producteurs de betteraves, les raffineurs qui transforment tout ça en sucre blanc, et évidemment les revendeurs qui fournissent toute l'industrie. Donc autant te dire que si le sucre devient le coupable numéro 1 des infarctus, le modèle économique de tout le secteur est en danger. Et à partir de là, une stratégie documentée est mise en place. Une stratégie très intelligente qui va orienter le débat scientifique vers un coupable. Et évidemment, ça ne sera pas le sucre. Dans les années 1960, la Sugar Research Foundation finance plusieurs travaux, dont une revue de littérature scientifique publiée en 1967 par des chercheurs de Harvard University. Et l'objectif de ces publications est clair, dans les documents internes retrouvés beaucoup plus tard. Numéro 1, minimiser le rôle du sucre dans les maladies cardiovasculaires. Et numéro 2, insister sur les graisses et le cholestérol. Ces travaux sont publiés dans le JAMA, le Journal of American Medical Association, dont parle d'une des revues médicales les plus influentes du monde. Et ces documents ont bien été retrouvés et archivés par les universitaires. Puis, elles ont été analysées, publiées des décennies plus tard dans des revues scientifiques modernes. Et résultat, le cholestérol devient l'ennemi public numéro 1. Et on fixe alors des recommandations officielles. Pas plus de 300 mg de cholestérol par jour. Ce qui correspond grosso modo à 2 ou 3 œufs par semaine. Et malheureusement, pour les œufs et pour nous, c'est là que la diabolisation commence réellement. Les États-Unis à cette époque dominent largement les recherches médicales. Et leurs recommandations deviennent celles de l'OMS, puis celles de l'Europe, et évidemment celles de la France. Elles sont enseignées en faculté de médecine, reprises par les médias, les diététiciens, la télé, et finalement par nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes. Et malheureusement, la France n'a pas fait ses propres recherches. Et c'est comme ça que l'hypothèse américaine, orientée par des grands industriels, est devenue une vérité mondiale. Mais ce n'est pas tout.